Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de Guillaume. J'espère que vous allez bien et si jamais vous avez écouté cette reprise du podcast durant sa diffusion, au moment où les épisodes ont été publiés, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Je reprends ça en début juillet 2025 et là on a eu une vague de canicule. Quelque chose me dit qu'il va falloir de toute façon s'y habituer parce qu'il va y en avoir d'autres. Il y a sans doute un truc qui vous apparaît tout de suite à l'écoute, c'est que l'environnement sonore n'est pas le même. Hier, j'ai enregistré dans mon studio et je vous l'avais dit, je voulais absolument publier un épisode de ce podcast une fois par jour pour ne pas perdre la main et surtout me mettre dans une dynamique de publication. J'aurais pu enregistrer l'épisode plus tôt ce matin ou tout à l'heure à mon retour à mon studio, mais c'était pas forcément idéal pour moi et là, j'avais envie que ce soit fait. J'ai des choses à vous dire et je profite d'un passage chez l'orthophoniste pour mon fils. Je l'ai déposé, il a une petite séance d'une demi-heure et donc c'est parfait pour moi, pour vous partager cet épisode du jour et ça illustre bien le fait que, je le ferai, quelles que soient les circonstances. En tout cas, bien évidemment, c'est mon objectif. Aujourd'hui, je voulais revenir sur, un truc qui m'a beaucoup marqué l'année dernière et qui a conditionné une bascule dans ma vie et je crois que c'est pas un cas isolé, c'est pas un témoignage, très original parce que j'ai entendu énormément de situations de ce type et il faut faire preuve de résilience dans la vie et là, c'est une belle illustration, je pense et savoir rebondir par rapport à des difficultés. Parce que oui, l'an dernier, j'ai vécu un burn-out. J'avoue que j'en avais vaguement entendu parler auparavant. J'en avais une idée assez vague. Je me demandais, comment est-ce que ça peut arriver aux gens, le fait, d'être comme ça, assommé par son travail, par un environnement, professionnel et de fait, quand ça vous arrive, on ne se rend pas forcément compte, j'ai l'impression, que c'est ça. Donc j'ai vécu une situation, professionnelle en 2024 que j'ai très mal vécue, hein. Heu et encore une fois, c'est souvent associé à un burn-out, à ce que j'en comprends. Je suis pas un expert absolu, hein, mais associé à un sentiment de faible considération de soi et on peut pas s'empêcher de se dire, ce que tu ressens, ce que tu exprimes, ce que tu penses, le fait que c'est un burn-out que tu vis, c'est une excuse que tu te donnes pour, ne pas affronter tes difficultés, pour pas relever, les challenges. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose qu'on s'inflige à soi-même, cette espèce de réflexion un peu malsaine qui s'auto-alimente. Voilà, je j'ai pas envie, d'affronter mes difficultés, donc je suis nul et en fait, comme on pense qu'on est nul, et ben, on n'arrive pas à relever le challenge, et là, on s'auto-alimente. Ça m'a l'air d'être, un schéma, que beaucoup ont vécu aussi et que beaucoup témoignent, ressentir et donc c'est évidemment, vicieux parce que le mal-être qu'on a, c'est un justificatif à ne pas considérer, le mal-être en question. Petit élément de contexte, ça faisait 20 ans, plus de 20 ans en fait, ça faisait 22 ans que je travaillais, dans le même groupe. Alors j'ai fait plein de métiers différents, j'ai même travaillé dans plusieurs, entités différentes de ce groupe parce que les entités ont pu, changer, et moi-même j'ai déménagé. En 2015, je suis passé, d'une entité à Paris à une entité à Amiens et en vrai, je me suis toujours senti plutôt à l'aise dans mon travail et j'ai toujours eu, d'excellents retours, d'excellentes appréciations et c'est ce qui continuait à, contrer cette espèce de sentiment de dévalorisation que j'ai toujours été amené à m'infliger, une espèce de syndrome de l'imposteur et mais je me sentais pas en plein épanouissement dans un environnement de travail, type, bureau. Évidemment, j'ai vécu des moments extraordinaires et globalement, je suis très heureux et je pense qu'il y a plein de situations qui sont beaucoup plus compliquées que ce que j'ai pu vivre pendant plus de 20 ans. Mais pour autant, j'ai toujours senti un petit, décalage et c'est probablement pour ça
que j'ai été, toujours amené à me trouver un moteur dans le quotidien qui soit les choses du soir. Les choses que je fais à titre perso, les choses que je fais, chez moi. Et d'ailleurs, c'était des motivations, telles que, ça a entretenu ou en tout cas peut-être que c'est expliqué aussi par le fait que je sois assez, casanier. Je suis plutôt introverti. Je reviendrai, je pense, à l'avenir sur ces notions d'introverti et d'extraverti. Mais de mon côté, ça a parfaitement joué avec le fait de m'épanouir dans, des activités, chez moi, à titre perso. Et évidemment, on vit une époque où c'est hyper propice de favoriser ce genre de situation, parce qu'on a le numérique, on a internet, on a cette connexion, qui nous permet de faire plein de choses de chez soi, tout en étant relié à plein d'activités et plein de personnes. Donc, enfin, je peux en lister quelques-unes, hein, typiquement, j'ai toujours adoré, développer des sites web. Voilà, ça, c'est un truc, j'ai toujours adoré, créer des espaces, des espèces d'embryons ou de dinosaures de jardins numériques, des blogs, évidemment des animations en Flash. Je me rappelle avoir fait, un un site, perso en Flash à l'époque. Donc Flash, c'est une technologie d'animation, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, où, j'avais une espèce de personnage au centre, que j'avais dessiné selon les rubriques. Il changeait d'attitude, il disait des trucs. C'était génial, j'adorais ça. Ça servait à rien, mais ça me faisait beaucoup rire. J'adorais, participer et créer des espaces de discussion en ligne, de type forum, des trucs qu'on utilise de manière beaucoup plus isolée, maintenant. Et puis il y avait aussi une énorme place, pour, le jeu vidéo évidemment avec, dans un premier temps pas mal de temps passé sur, Warcraft 3. Et puis, quand, World of Warcraft est arrivé, j'ai énormément joué. J'ai joué en guilde avec pas mal d'extensions. J'ai dû m'arrêter, à l'extension où, il y avait les pandas là qui étaient arrivés, les Pandaren. J'ai beaucoup joué à World of Warcraft, auparavant. J'étais même dans une discipline, militaire parce que il fallait que j'aille, collecter des des plantes. Je me rappelle, je jouais druide soigneur et donc fallait collecter, ces ressources la journée, ou en tout cas les jours précédents, les raids, les sorties en groupe pour être retenu et pour être efficace. Il fallait avoir, préparé son équipement. Donc ça vraiment, ça a été une discipline importante pour moi et ça a pas mal, dicté mon quotidien. Et puis, j'ai toujours été passionné aussi, même si j'ai pas pu trop en faire pendant ma vie pro, des jeux de rôle. Bon voilà, c'est des activités en tout cas qui m'ont, pas mal, dicté, mon moteur du quotidien et qui m'ont fait me dire finalement: «Mon boost, c'est pas ma carrière, c'est pas mon envie d'évoluer, c'est pas mon activité professionnelle, c'est, un moyen de vivre et mon épanouissement passe par autre chose». Et l'an dernier, bah, il y a eu une bascule parce que j'ai eu une promotion. J'ai eu la possibilité d'encadrer à nouveau une équipe. Je dis à nouveau parce que je l'avais fait pendant plusieurs années avant de partir de Paris. Mais ça m'a été reproposé, l'an dernier. Toute la genèse d'ailleurs de cette promotion aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que je me sentais pas en plein épanouissement avec, la manière dont ça s'organisait. C'est pas très grave en fait et c'est moi qui ai pas réussi à poser des limites et je me suis laissé embarquer par une espèce de système où on vous met en avant le fait que la progression logique, c'est le management. Et ça a été très difficile pour moi parce que, ça s'est mal passé, pas forcément en gestion avec, l'équipe. Là, ça s'est super bien passé et ça m'a beaucoup plu d'avoir, cette interaction avec les gens. Mais en fait, avec tout le reste, ça n'allait pas du tout. Et mon activité, de création de contenu en podcast, a même commencé à être je pense un prétexte, de désignation d'incompatibilité avec mon travail, vis-à-vis de l'entreprise. Et ça a touché un petit peu à mes valeurs parce que, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un projet, les podcasts que je crée, depuis longtemps maintenant, qui est un pilier important de mon équilibre de vie. Et j'ai eu beau, vouloir trouver un espèce de sens logique avec l'entreprise là-dessus, j'ai pas eu d'écoute. C'est peut-être d'ailleurs un reproche que je ferais à ces entreprises, c'est que leur organisation avec beaucoup de monde fait que, au bout d'un moment, nécessairement,
il y a plus forcément d'écoute et de dialogue possible, contrairement à d'ailleurs, ce qui est mis en avant et ce qui est promu. Et donc j'ai pas mal, pris cher, l'an dernier, et j'avais pas de nom pour, ce que je vivais. En fait, juste d'un point de vue syndrome, je savais juste que je me sentais vidé, qu'il y avait, plus grand chose qui m'apportait de la satisfaction, même d'ailleurs en dehors de mon boulot, donc ça commençait à envahir un petit peu mon quotidien. J'étais un peu en mode, pilote automatique et je l'ai fait subir évidemment à ma famille et puis, je culpabilisais de pas réussir à encaisser quoi. Comme si c'était une faiblesse parce que l'image du bon collaborateur, c'est la personne qui arrive à passer outre toutes ces difficultés pour être à fond dans le boulot, dans la délivrabilité et voilà, ça c'est pas juste de la fatigue d'ailleurs, hein, c'était vraiment une usure, moi je l'ai senti un petit peu comme une espèce de pourrissement, une érosion, intérieure, assez constante, de ce qui me tenait quoi. Et un point, hyper important, qui a été le plus marquant, je pense, ça a été, le sommeil. Donc avec une très grande difficulté à dormir, avec, des réveils systématiques à 4 heures du matin, après avoir eu beaucoup de difficultés à s'endormir et avec, à 4 heures du matin, l'impossibilité de se rendormir parce que les images, de projection du quotidien extrêmement pénibles, vous prennent et vous assaillent, quoi. Donc il y avait, cette espèce d'obligation, morale du job professionnel, surtout en ayant eu cette, promotion et que j'arrivais pas à tenir et pour ces entreprises-là dans laquelle j'évoluais, et beh, évidemment, typiquement, ma seconde activité était peut-être source de fatigue, était peut-être, l'origine du problème puisque je n'étais pas capable avec, mon boulot, de manager et puis cette seconde activité de trouver un équilibre et pour eux, ça les mettait en danger. Je pense qu'évidemment, il y a des précédents de cas de salariés qui, n'arrivent pas à arbitrer, plusieurs activités professionnelles et évidemment, c'est leur rôle aussi de les protéger et de se protéger pour pas que ça se retourne contre eux. Mais dans mon cas, c'est assez fou de voir que, ça a pu me pénaliser aussi, de cette.